Alors, je viens de corriger l'erreur au sein de save. Save, il contient empreinte avec liste de détails dans l'interface. Donc maintenant, et je viens aussi de commenter la méthode restituer. Donc maintenant, on est tranquille. Donc maintenant, ça marche. Alors, maintenant, je vais faire le test. Alors, comment je vais tester? Empreinte test. Alors, pour sauvegarder, il y a deux paramètres. L'empreinte plus la liste des empreintes détaillées, c'est ça? Alors, donc, on va faire empreinte, virgule, liste empreinte détail, arrobas quoi? Arrobas request body. C'est interdit de faire de request body. C'est interdit. La requête HTTP et aussi la requête JSON, qui s'inspire de HTTP, il a un seul body. Vous ne pouvez pas faire deux barres request body. Par contre, vous pouvez faire arrobas request, pas de variable, plusieurs fois, mais arrobas request body, vous avez un seul request body. Okay? Donc, ce qu'on va faire, on va supposer qu'on va passer dans Postman un empreinte avec, et dedans, il y a la liste des empreintes détail. Ça marche? Parce que l'empreinte, il existe déjà une liste. Donc, c'est pas la peine de passer deux objets, empreinte avec la liste. Non, il suffit de passer l'objet empreinte au sein duquel on va trouver la liste. Parce que pourquoi? Parce que l'empreinte, elle contient la liste. N'oubliez pas. Ici, ça devient une obligation de faire la liste ici. C'est vrai que facultatif en termes de mapping, en termes de base de données, mais c'est obligatoire si on veut passer par Postman. Sinon, vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas faire arrobas request body. Ok? Donc, je vais continuer. Alors, donc ici, vu que je ne peux pas avoir de request body, ce que je vais faire appel à save, mais virgule, empreinte, point, get, empreinte details. Ok? Mais il y a un seul request body, il y a un seul objet, empreinte. Mais dans la requête JSON, je dois envoyer empreinte, mais au sein duquel il y a l'objet empreinte details. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, je vais modifier un petit peu la méthode save. Alors, l'empreinte de save, le client il est toujours là, mais on n'aura plus, donc ici E4 par exemple, mais on n'aura plus de livre. Plutôt, j'aurai quoi? Un objet qui s'appelle comment? Alors, je vais rentrer au sein de empreinte. L'objet s'appelle comment? Ah oui, je vais aussi passer la date d'empreinte, je vais le passer comme paramètre. Et non pas new date. Moi, je vais contrôler la date. Alors, on vient de voir comment passer comme pas de variable la date. Je fais arrobas pas de variable, mais en plus de ça, je fais arrobas date time format. Et je précise format via le pattern. C'est la même chose. Je vais faire arrobas. arrobas date time format. Je dois préciser le ما عقلت عليها ابو التايم فورم نقول لها ثاني نعم والله ما سمعتك الشيء صح الشيء نتاع طاير وتاج يمكن هذه تخدم تاج تخدم لا ملا le mois et par la suite lire et c'est tout. Alors s'il vous plaît, maintenant je vais tester, je vais runner mon application. Alors je vais tuer le serveur et je vais réexécuter mon application. Run biblio. Donc je vais exécuter le biblio. Maintenant je vais préparer la requête. Alors la requête, qu'est-ce qu'il y a? Alors au sein d'empreinte, qu'est-ce qu'il y a? Un objet qui s'appelle comment? Qui s'appelle empreinte details. Donc je vais mettre ici empreinte details. C'est pas un objet. Ça c'est pour les objets. Pour les listes, on doit mettre quoi? On doit mettre des crochets. Et au sein de chaque crochet, ici je dois mettre un virgule. Et au sein de chaque, ça c'est la liste. Alors pour la liste, il faut préciser un objet. Ça c'est le premier objet. Alors, on va envoyer simplement deux livres. Alors au sein d'empreinte détail, qu'est-ce qu'il y a? Pour chaque petit attribut d'empreinte détail, qu'est-ce qu'il y a? Alors empreinte détail, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a
là, le livre, il y a le livre, mais en plus de ça, alors pour date restitution, etc., alors, il y a le livre, il y a le livre, et pour chaque livre, il existe quoi? C'est un quoi? C'est un objet, où on va stocker simplement, on va préciser simplement l'isbn. J'espère que c'est clair. Donc, on a donc comment on détaille, ça c'est la liste. Dans chaque élément de la liste, il existe un objet livre, et dans chaque objet livre, il existe isbn. Donc ici, je vais mettre L1 et L2 pour dire les deux livres. Le client, c'est E2. Maintenant, je peux préciser la date d'empreinte. Alors, la date d'empreinte, elle existe où? Elle existe au sein de l'empreinte. Elle est de cette forme-là. Donc, je vais le mettre ici, par exemple. Double quote, date d'empreinte, double quote. Le jour, ça veut dire, par exemple, le 21, ça veut dire je vais faire le 22. Quel mois? Le mois 2. Quelle année? C'est 2020. Sans oublier de mettre ici un virgule. Maintenant, s'il vous plaît, je vais tester. Je vais envoyer ça pour qu'on puisse savoir est-ce que ça marche. Alors, le E4. Alors, il y a une erreur en numéro de requête. Alors, qu'est-ce qu'il a de requête? On parse. Alors, effectivement, la date, ça ne marche pas. La date 22-2, ça ne marche pas. Donc ici, vraiment, je dois mentionner JSON date format. JSON date format, JSON format. JSON format. Je dois préciser qu'il s'agit d'un shape. Alors, je vais dire que le shape c'est un string. Shape string, final shape string. Tiraka ou shape string. Et je dois préciser le pattern, virgule le pattern. Et maintenant ça marche. Maintenant ça marche. Je vais redémarrer mon serveur. Run biblio. Je vais redémarrer. Et je vais attendre un petit peu pour, en fin de compte, envoyer la requête. Alors, est-ce que ça marche? Un petit peu, un petit peu. Et ça marche maintenant. Alors, je vais faire un send. Il y a une exception. Alors, ça, c'est l'exception la plus célèbre. Save the instance, the transient instance before flashing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un objet. Et cet objet dépend d'un autre objet. Mais l'objet parent n'est pas persisté au niveau de la base de données. Okay? J'ai objet numéro 1, objet numéro 2. Et l'objet numéro 1, il pointe sur l'objet numéro 2. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de persister l'objet numéro 1, sachant que l'objet numéro 1, il est dépendant d'un autre objet, non persisté au niveau de la base de données. Ça, c'est une erreur. Donc, il a dit que il y a, au niveau de empreinte détail, il y a un problème. Ah bah oui, ah oui, je comprends la source de l'erreur. Alors, ce que j'avais fait, ce que je n'avais pas fait effectivement, c'est qu'au sein de empreinte détail service import, j'avais vérifié le livre, est-ce qu'il existe, mais je n'avais pas le livre qui existe au sein de empreinte détail. Il existe simplement l'isbn. Et le livre n'est pas dans la base de données. Donc il faut lier l'empreinte détail, ça veut dire le E, avec le livre. Maintenant, le livre et qui existe au sein de l'empreinte détail, elle est issue de la base de données. Donc elle pourra être persistée sans problème. Donc je redémarre. Donc je ferme, je redémarre. Je vais attendre un petit peu pour pouvoir exécuter. Alors ça marche. Alors ça marche, maintenant je peux sauvegarder. Et ça marche. Retourne moins 1. C'est quoi moins 1? Donc, l'empreinte service import, il a un problème de moins 1. C'est quoi le moins 1? Ça veut dire que le client n'existe pas. Ah oui, apparemment, il a supprimé la base de données, apparemment. Parce que la structure a changé. Alors, je vais vérifier la base de données.
Alors, je vais vérifier empreinte. Ça, c'est empreinte de taille. Je vais un petit peu modifier la structure de empreinte. L'empreinte, il pointe plus. Ah oui, il a déjà fait une mise à jour. Ah oui, non. Je vais modifier ici le livre. Je vais supprimer le livre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit comme exception? Alors, -1, il a dit -1, c'est ça? Ça veut dire qu'en -1, dans le service, le client n'existe pas. Ça veut dire que le client qui a été fourni n'existe pas. Alors, qu'est-ce que j'avais fourni comme client? E2. Ah? -1, -1, c'est -1. -1. Ah, l'empreinte, elle déjà existe. Ah oui, je vois. Donc, je dois changer quoi? Simplement la référence. Parce que comment il va savoir que l'empreinte existe, oui ou non? En raisonnant sur la SMITO. Je vais faire 55. Je vais sauvegarder au niveau de la base de données. Maintenant, c'est 1. Maintenant, je vais essayer de trouver, en se basant sur la référence. Vous voyez, la date, c'est la référence. Il n'a pas téléchargé les empreintes item. Alors, je vais vérifier au niveau de la base de données. Est-ce qu'il existe les empreintes de taille? Est-ce que ça existe? Oui, effectivement, ça existe. Vous voyez, les deux sont liés avec le nombre, l'empreinte numéro 5. Et c'est qui? Alors, vous voyez, ça c'est d'adressation 23 et ça c'est 24. Pourquoi? Sachant qu'on a déjà entré quoi? C'est quoi la date d'empreinte? La date d'empreinte, c'est le 21-02. Il a ajouté 2 et 3. Je pense que c'est 2 et 3. Donc, plus 2, ça donne 23. Plus 3, ça donne 24. Donc, effectivement, il a réalisé les calculs. Il a tout fait pour que ça soit correctement inséré.